De la radio Excellence, la 107.3 FM. Bienvenue dans le cadre de votre émission Les Temps Prophétiques. Alors, Les Temps Prophétiques est une émission du prophétique et de révélation de la parole de Dieu. C'est une émission qui est diffusée tous les lundis à partir de 18h à 19h. Et ce soir, nous recevons notre invité, l'évangéliste Loïc Oura. Évangéliste, bonsoir. Bonsoir, journaliste Jorest. Alors, avant de commencer notre émission, est-ce que vous avez quelques personnes à saluer? Merci encore pour le retour. Oui, avant de commencer, je souhaite saluer déjà au passage l'apôtre Daniel Guimour, qui est mon père spirituel et celui qui me fait l'honneur d'être là parmi vous. Il est le leader du ministère Christ libérateur des peuples. Et je salue aussi son épouse, le pasteur Lydie Guimour, ainsi que les membres du ministère Christ libérateur des peuples, le corps pastoral et l'équipe qui accompagne cette vision. Et je voudrais aussi saluer les pères de cette nation, notamment le docteur Louis Badinga du Centre mondial Shekinah, l'apôtre Jonas, le pasteur, l'apôtre Alphonse Gimba. Je ne pourrais les citer tous, ils sont tellement nombreux, mais je salue déjà ces pionniers, ces pères, ces patriarches qui ont dévancé les choses dans le monde évangélique. Alors, chers auditeurs, juste vous rappeler que vous pouvez appeler en direct sur le 062 56 59 31 au 062 56 59 31 au 074 49 14 31. Vous pouvez appeler si vous avez une question, si vous avez une préoccupation. L'évangéliste saura vous répondre. Alors, évangéliste, pour ce soir, quel est le message que vous avez pour nous? Bon, ce soir, le message que Dieu m'a mis à cœur de vous partager, c'est les 3 niveaux d'influence des démons. Wow. Les 3 niveaux d'influence des démons. Les 3 niveaux d'influence des démons. Alors, vous pouvez développer. Ok, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais que l'on puisse prier. Déjà, pour vous qui nous écoutez, soyez les bienvenus. Nous sommes dans la radio Excellence. La fréquence est 107.3. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Le thème de notre émission, c'est les temps prophétiques. Les temps prophétiques. Nous sommes dans des temps prophétiques et le fait que vous soyez connectés est aussi prophétique. Donc pour vous qui êtes câblés, je vous prie de prendre une position adéquate parce que Dieu va encore nous faire du bien. Si vous êtes câblés ce soir, ce n'est pas un hasard parce qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Je le disais tantôt dans l'une des précédentes émissions que dans le prophétique, le hasard n'existe pas. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Notre Dieu est un Dieu prophétique. Et la parole de Dieu, la Bible, est aussi prophétique. Et votre vie est prophétique. Donc si vous êtes câblés ce soir, certainement, ça avait déjà été préparé par Dieu, ça avait déjà été programmé par Dieu. Donc ce n'est pas un hasard que vous êtes là en train de nous écouter. Certainement, vous êtes chez vous à la maison, assis sur un canapé ou en train de nous écouter depuis votre véhicule, depuis votre voiture. Je vous prie de vous mettre dans les dispositions qu'il faut. Nous allons prier pour la gloire de Dieu. Père, dans le nom suprême de Jésus, merci pour ta grâce et merci pour ton amour et ta fidélité. Merci d'avoir rendu ces moments possibles. Seigneur, nous sommes là pour te glorifier, nous sommes là pour te célébrer. Alors que nous sommes là, Seigneur, à cette émission, Seigneur, tu as prévu quelque chose pour ceux-là qui vont nous écouter. Je prie que tu te manifestes puissamment par la parole et par la démonstration de puissance. Seigneur, merci pour les cœurs qui vont nous écouter. Merci pour leur guérison. Merci pour leur transformation. Merci pour leur renouvellement. Merci, Seigneur, pour leur résurrection. Merci, Seigneur, parce que tu vas encore impacter des vies au travers de ces moments. Saint-Esprit, prends le contrôle total et que ta main soit au contrôle de toutes choses ce soir. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, je disais, le thème du message de ce soir, c'est les 3 niveaux d'influence des démons. Les 3 niveaux d'influence des démons. Et nous allons lire 2 Pierre 2,4. Nous allons lire certains passages rapidement.
des passages qui ne sont pas assez longs. 2 Pierre 2,4, Apocalypse 12, verset 9 et verset 12. Nous allons aussi lire Jean 10, verset 10. Nous allons lire Ephésiens 6, 12. Nous allons lire 1 Jean 3, verset 8. Alors, nous pouvons commencer par quel verset, évangéliste? Nous pouvons commencer par 2 Pierre 2, verset 4. 2 Pierre 2, verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les renverse pour le jugement. Oui. Verset 5. Non, nous allons lire Apocalypse 9. Ok. Apocalypse 9, verset 9 et 12. Apocalypse 9, verset 9 à 12. Et verset 12. Verset 9 et verset 12. Elle avait des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courant au combat. Verset 12. Le premier malheur est passé. Voici, il vient. Encore 2 malheurs après cela. Ok, on continue au prochain verset. On va lire Jean 10, 10. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous continuons, Ephésiens 6, 12. Ephésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 1 Jean 3, verset 8. Nous lisons par la suite 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Comme je le disais tantôt, le thème, c'est les 3 niveaux d'influence des démons. Je viens encore rappeler que c'est une émission interactive. Si vous avez une question, si vous avez une préoccupation, vous avez besoin d'une parole prophétique, d'une orientation, d'un conseil, vous avez besoin d'avoir la pensée de Dieu, vous voulez avoir des réponses à certaines choses, vous pouvez appeler au 062 56 59 31, au 074 49 14 31. Je reprends, 062 56 59 31, 074 49 14 31. Vous pouvez faire un message normal et nous allons réagir à votre message pour envoyer votre sujet de prière, pour envoyer votre préoccupation. Donc je vais ajouter le dernier verset, Apocalypse 12, verset 9 à 12. Je vais lire Apocalypse 12 à partir du verset 9. La Bible déclare: et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Au verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le thème du message, c'est les 3 niveaux d'influence des démons. Nous venons de lire plusieurs versets parlant de Satan, parlant des anges déchus, parlant des démons. Pour vous qui m'écoutez ce soir, je voudrais vous dire que les démons sont réels. Les démons sont des esprits impurs. Les démons sont des esprits impurs et nous pouvons les appeler de plusieurs manières. Dans la Bible, ils sont nommés de plusieurs manières. Lorsque vous voyez, lorsqu'on parle d'esprits impurs, lorsqu'on parle d'esprits mauvais, lorsqu'on parle d'anges déchus, lorsqu'on parle de démons, cela renvoie à la même chose. Ce sont des esprits, comme la Bible dit, qui ont été précipités lorsqu'il y a eu la rébellion, lorsque Satan s'est rébellé à Dieu. La Bible déclare qu'il a été précipité sur la terre. Il a été précipité avec des anges
Et ce sont ces anges qui ont péché que nous appelons, qui sont appelés les démons. Et la Bible déclare que les démons sont là pour égorger, pour dérober et détruire. Les démons sont réels. Quelle que soit l'ethnie, quelle que soit la race, quelle que soit la couleur de peau, quel que soit le pays, les démons, la Bible déclare qu'ils ont été précipités sur la terre. Malheur à la terre et à la mer, car les démons ont été précipités. Et leur mission, c'est de détruire les êtres humains. Ils passent par des familles, ils sont descendus dans des eaux, ils sont descendus dans des forêts, et nous voyons les effets de ces démons de nos jours. Cela importe peu que vous croyez ou pas que les démons existent. Ils existent bel et bien. Et nous voyons leurs manifestations. C'est un peu comme le vent. Que vous croyez ou pas que le vent existe, mais nous voyons les effets du vent. Le vent est réel. Le vent, pour manifester ses effets, n'attend pas que vous puissiez croire qu'il existe. Beaucoup de personnes de nos jours, beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui raisonnent, les intellectuels en excès, ceux qui ont fait des études, de hautes études, raisonnent en disant que les démons n'existent pas, le diable n'existe pas. Pour vous qui m'écoutez, nous avons lu la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Et la Bible déclare que tout a été créé par cette parole. Les démons sont bel et bien réels. Les démons sont là pour détruire les hommes. Les démons sont là pour détruire les familles. Les démons sont là pour détruire les nations. Et la Bible déclare, Ephésiens 6, verset 12, et dans 1 Jean 3, verset 8, la Bible nous parle de la solution à cela. La Bible déclare que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Le thème de mon message, c'est les 3 niveaux d'influence des démons. Comme je disais tantôt, la mission des démons, c'est de détruire, c'est d'influencer. Et ces esprits impurs, ces esprits mauvais, qui sont là pour détruire les hommes, qui sont là pour détruire les familles, qui sont là pour détruire les nations, passent par plusieurs moyens pour le faire. Et nous allons voir ce soir les 3 niveaux d'influence des démons dans la vie d'une personne. Le premier niveau d'influence des démons, c'est l'oppression. Le premier niveau des démons, c'est l'oppression. Pour vous qui m'écoutez, si vous vous retrouvez dans l'une des choses, dans l'un de ces niveaux, dans l'un de ces points qui sera cité, certainement vous êtes influencé par un démon. Et si c'est le cas pour vous, je suis venu vous dire qu'il y a une bonne nouvelle pour vous. Parce que la Bible déclare que le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. Quel que soit le niveau dans lequel vous allez vous trouver, quel que soit le niveau dans lequel vous allez vous sentir interpellé, sachez que Jésus est la solution. La Bible déclare que lorsque Jésus est mort à la croix et lorsqu'il est ressuscité, par cet acte et par cette action, il a dépouillé l'enfer, il a dépouillé le diable et ses démons et il les a livrés publiquement en spectacle. La seule solution lorsque vous êtes influencé par un démon, c'est Jésus-Christ. La Bible déclare dans Matthieu 11 à partir du verset 28, la Bible déclare: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. La solution pour votre repos, c'est Jésus-Christ. Si vous êtes influencé par un démon, si vous vous retrouvez dans l'un des cas que je vais citer ce soir, alors je vous assure que vous êtes tombé à pic sur ce message. Parce que Jésus a la solution. La Bible déclare que Jésus est mort à la croix et il est ressuscité le 3e jour. Afin que par sa mort et par sa résurrection, l'être humain, la race humaine soit sauvée par la foi en cette action, par la foi en cette œuvre. Donc pour vous qui m'écoutez, pour vous qui me suivez, je vous dis d'avance que Jésus est la solution à ce qui va être dit. Si vous vous retrouvez dans l'une des situations, alors Jésus peut vous restaurer, Jésus peut vous guérir, Jésus peut vous délivrer. La première dimension, le premier niveau d'influence des démons, je le disais tantôt, c'est l'oppression. L'oppression, c'est une attaque d'un démon qui commence par l'extérieur pour affecter l'intérieur de l'être humain. L'oppression est une attaque qui peut se manifester sur le corps, comme qui peut se manifester au niveau de l'âme, comme qui peut se manifester au niveau de l'esprit. C'est une attaque extérieure qui manifeste une pression dans la vie d'une personne au travers d'une maladie, au travers d'une pensée, au travers d'une image ou encore d'une douleur quelconque qui peut se manifester au niveau du corps. L'oppression, vous voyez bien, il y a eau et il y a pression dedans. Lorsque vous êtes opprimé, lorsque vous êtes victime d'une oppression,
C'est un démon qui le fait de l'extérieur. Le démon n'est pas dans votre corps, le démon n'est pas dans votre âme, le démon n'est pas dans votre esprit. Mais le démon agit de l'extérieur. Et lorsqu'il vous oppresse, il vous afflige depuis l'extérieur. L'oppression peut également s'étendre sur des relations, sur la famille et sur plusieurs autres choses, la santé. Vous pouvez vivre des oppressions au niveau de vos études, vous pouvez vivre des oppressions au niveau de votre emploi, vous pouvez vivre des oppressions au niveau de vos relations. Et même dans les foyers, nous voyons des foyers qui sont très oppressés par l'ennemi, par les démons. Et même les jeunes d'aujourd'hui sont oppressés dans les écoles, sont oppressés de part et d'autre. Donc lorsque vous êtes victime d'une oppression, il est difficile pour vous de vous en sortir sans Jésus. Lorsque vous êtes victime d'une oppression, il est difficile pour vous de vous en sortir sans Jésus. L'oppression, ça peut passer, comme je le disais tantôt, par une maladie. Lorsque vous souffrez d'une maladie et que la maladie se manifeste avec une certaine pression qui vient et qui part, une pression qui vous donne l'impression que si vous ne guérissez pas maintenant, vous pouvez partir. C'est une oppression diabolique, c'est une oppression démoniaque. Et ce sont les démons qui le font depuis l'extérieur. Juste pour nous dire par rapport aux 3 points que je disais tout à l'heure dans Jean 10, verset 10, la Bible déclare que le diable, le voleur, qui est symbolisé ici par, qui est l'image du diable, qui est l'image de Satan, la Bible déclare que le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Les 3 raisons du diable de faire ces choses, c'est détruire la race humaine, c'est humilier la race humaine, c'est empêcher tout être humain d'accepter le Seigneur Jésus, et c'est retarder la destinée de toutes les personnes qui ont accepté Jésus pour qu'ils ne puissent pas servir le Seigneur comme il se doit. La Bible déclare qu'il a été précipité par beaucoup d'anges, par les anges déchus. Et ce sont ces esprits-là qui se sont jurés de détruire la race humaine. Je ne sais pas, pour vous qui m'écoutez, ce qui vous oppresse actuellement. Ça peut être une maladie. Ça peut être quelque chose que vous avez vécu, mais qui vous met une pression au niveau de votre âme. Ça peut être une oppression psychologique. Ça peut être une oppression physique. Ça peut être une maladie qui pèse sur vous. Ça peut être un fardeau. Mais laissez-moi vous dire que Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Si vous vivez ce premier niveau d'influence des démons, Jésus peut vous guérir, Jésus peut vous restaurer, Jésus peut vous libérer. L'oppression démoniaque, c'est quelque chose qui empêche à beaucoup de personnes d'atteindre les objectifs. Même au travail, lorsque vous êtes oppressé, vous êtes perturbé. Vous ne pouvez plus travailler. Ça gaspille les journées. Ça fait en sorte que des gens soient renfermés à eux. Ça fait en sorte que des gens aient des comportements parfois inhabituels. Vous voyez une personne qui a l'habitude d'être gentille, une personne qui a l'habitude d'être bien. Mais si et seulement si cette personne est oppressée par un démon, vous verrez des comportements inhabituels. Vous verrez cette personne colérique. Vous verrez cette personne triste. Tout simplement à cause d'une oppression. Une oppression qui peut, comme je le disais, attaquer le corps, comme qui peut aussi attaquer l'intérieur, mais ce qui vient de l'extérieur. Vous voyez des personnes seules dans une chambre qui tendent d'un temps de joie à un temps de pleurs. Qu'est-ce qui a emmené cette personne? Vous étiez en train de rire il y a 15 minutes de cela, mais quelques temps après, vous vous retrouvez en train de pleurer. Vous vous retrouvez en train de penser à beaucoup de choses. C'est le diable qui est en train de vous oppresser. C'est le diable qui est en train de mettre une pression sur vous afin de vous détruire, afin de vous emmener à ne pas atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. C'est une stratégie très forte de l'ennemi. C'est une stratégie très forte du diable. L'oppression. Il est difficile pour certaines personnes qui vivent des oppressions de faire des choses de leur vie. Et cette oppression emmène plusieurs à la tombe. Cette oppression amène plusieurs à perdre la paix. Ils n'ont plus de paix, ils n'ont plus de joie à cause de cette oppression. Et c'est difficile avec cette oppression d'accomplir quoi que ce soit. Comme je le disais tout à l'heure, ça peut passer par la maladie, des maladies chroniques. Ça peut passer ça peut troubler même votre mental. Ça peut vous emmener à être colérique, à rejeter les autres, à faire la dépression, le stress. Vous venez d'entendre une nouvelle,
Mais au lieu que cette nouvelle, vous la recevez avec force, avec calme, avec patience. Et même si humainement, lorsqu'on reçoit une mauvaise nouvelle, il arrive qu'on puisse perdre le contrôle. Il arrive qu'on puisse d'abord s'agiter. Mais lorsque ça ne s'arrête pas là, mais que ça commence à prendre une autre tournure, là, vous êtes en train de vivre déjà une oppression démoniaque. Le diable utilise les mauvaises nouvelles. Le diable utilise les circonstances de la vie autour de nous. Tout ce que nous vivons, le diable utilise cela pour nous oppresser. Et le but de l'oppression, c'est d'emmener la personne opprimée à la destruction. C'est une stratégie de l'ennemi. C'est le premier niveau d'influence démoniaque. Si vous passez par là, je ne sais pas ce qui vous oppresse alors que vous êtes en train de m'écouter. Peut-être vous avez raté le bac plus de 5 fois. Et Satan, les démons, manifestent une sorte de pression à des pensées bizarres, vous disant que vous n'allez pas réussir, vous disant que c'est fini pour vous. Je suis venu vous dire que même si vous avez raté le bac plus de 5 fois, la Bible déclare que le Jésus compris, c'est le Dieu qui rattrape les années perdues. C'est le Dieu de la restauration. Donc si c'est le cas pour vous, que vous avez raté l'examen, le bac plus de 5 fois, et que vous êtes en train de désespérer, vous avez le diable a trouvé une porte pour vous opprimer, je vous rassure que Jésus est la solution. Jésus peut vous guérir. Jésus peut vous restaurer. Jésus peut vous donner cet examen, quelles que soient les raisons qui ont permis à l'ennemi de vous oppresser au travers de votre examen. Ça peut être une personne qui n'arrive plus à enfanter. Vous avez peut-être fait des fausses couches. Et le diable exerce une pression sur la base de ces fausses couches. Au travers de vos pensées, le diable exerce une pression. Alors que je suis en train de parler, il y a une personne, vous êtes de sexe féminin. L'ange est en train de me dire, vous êtes oppressé au niveau de votre tête. Vous avez des maux de tête. Des maux de tête qui ont tendance à partir et à revenir. Mais le signe que je donne, c'est que vous apprenez encore. Les maux de tête viennent beaucoup au niveau, pendant les temps de devoir. Lorsque vous vous apprêtez à faire des devoirs, lorsque vous vous apprêtez à faire des examens, des évaluations à l'école, ces maux de tête s'amplifient et vous empêchent d'étudier. Le Seigneur vous connaît. Si vous êtes en train de m'écouter, vous pouvez appeler au 062 56 59 31 074 49 14 31. Vous pouvez faire un message, vous pouvez appeler et nous allons prier pour vous. Merci Seigneur pour cette personne que tu m'as montrée. Je ne sais pas ce que toi tu es en train d'endurer. Peut-être c'est une oppression familiale. Vous avez la pression de la belle famille. Depuis que vous vous êtes marié à ce monsieur, vous avez du mal à faire des enfants et la belle famille vous met une sorte de pression. Mais quelle que soit l'oppression que vous êtes en train de vivre, je déclare et je décrète que vous soyez libérés au nom suprême de Jésus. Amen. Père, je prie que toute personne opprimée, au son de ma voix, quel que soit, Seigneur, le domaine dans lequel cette oppression se manifeste, je déclare et je décrète la délivrance au nom de Jésus. Amen. Père, je prie pour cette jeune fille qui est opprimée par les maux de tête. Seigneur, ces esprits qui l'empêchent de réussir dans ses études, je déclare et je décrète, Père, sa délivrance au nom suprême de Jésus. Restauration au nom suprême de Jésus. Que le premier niveau d'influence des démons, c'est l'oppression. Quand vous êtes opprimé, vous n'êtes pas possédé. Il faut bien faire la différence. Il n'y a pas un démon qui habite en vous. Il n'y a pas un démon qui cohabite avec vous. C'est juste que c'est un démon de l'extérieur qui exerce une pression sur vous dans le sens de vous détruire, dans le sens de vous empêcher d'être à l'aise, d'être bien, d'avoir une vie normale. Et le deuxième niveau d'influence des démons dans la vie d'une personne, c'est l'obsession. L'obsession est un niveau supérieur à l'oppression. L'obsession prive l'être humain de sa capacité de raisonner librement. Quand on parle d'une obsession, on parle d'une image, on parle d'une idée, on parle d'une pensée, on parle d'un sentiment qui vous envahit, qui envahit tout votre être et qui vous empêche d'être logique, d'être normal,
Parce que cette idée, cette pensée négative vient de façon persistante, vient de façon constante. Elle insiste. Et lorsque vous êtes obsédé, il est difficile pour vous de rester calme. Comme je le disais tantôt, l'obsession est supérieure à l'oppression. Lorsque vous êtes obsédé, vous n'êtes toujours pas possédé. Mais lorsque vous êtes obsédé, c'est que votre mental, c'est que votre esprit est captivé par une image, est captivé par une pensée, est captivé par un sentiment, est captivé par une idée négative et destructrice. Et qui vient de façon persistante. Et cette obsession est générée par un esprit impur. Cette obsession est générée par un démon. Le but, c'est de vous contrôler de l'extérieur en passant par l'intérieur. Le but, c'est de vous envahir dans l'optique de vous détruire. Lorsque vous êtes obsédé, pour vous qui m'écoutez, c'est très difficile de faire quoi que ce soit. Vous voyez, il y a des personnes de nos jours qui sont obsédées par des esprits de mort, qui sont obsédées par exemple par la peur de réussir, par l'obsession de suicide. Lorsque vous voyez une personne qui a des envies de suicide, par exemple, vous êtes à la maison et vous entendez une voix qui vous emmène à penser suicide, une voix qui vous emmène à regarder à vous-même, et cette voix vous dit que vous n'allez pas réussir. Cette voix vous dit que vous allez certainement terminer comme votre mère, qui ne s'est pas mariée, qui n'a pas fait de longues études, et cette voix vous envahit. Parfois ça vous envahit toute la journée, ça remplit même vos pensées, ça remplit votre cœur, et toute la journée vous êtes obsédé par un sentiment de peur, vous êtes obsédé par un sentiment de suicide. Et lorsque vous voyez même un véhicule passer, il y a une voix qui vous demande de vous jeter, il y a une voix qui vous demande d'aller alors que le véhicule est en train de venir en toute vitesse. Ceci est le niveau d'influence que l'on appelle l'obsession. C'est un niveau assez compliqué parce qu'à partir de là, nous voyons beaucoup de personnes perdre la vie, nous voyons beaucoup de personnes faire des AVC, nous voyons beaucoup de personnes mourir à cause de ce niveau d'influence. Là encore, c'est un démon qui le fait. Il le fait de l'extérieur pour agir au travers de l'intérieur. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous obsède actuellement. Il y a des jeunes qui sont obsédés par le sexe. Lorsqu'ils sont même à l'école, lorsqu'ils sont en train de travailler, involontairement et inconsciemment, ils ont tendance à dessiner des choses pornographiques. Ils sont obsédés. Leur pensée est saturée des images de sexe, des images de pornographie. L'obsession est un niveau très compliqué. Si vous êtes obsédé, quel que soit ce qui vous obsède, Jésus peut vous guérir, Jésus peut vous délivrer, Jésus peut vous restaurer. Il vous suffit de faire le déplacement pour manifester votre foi. Ce n'est pas suffisant de croire comme ça alors que nous sommes en train de parler à la radio, mais il faut manifester un pas de foi. Il faut vous déplacer. Nous sommes situés, le ministère Christ Libérateur des Peuples, qui est l'initiateur de cette émission, est situé derrière l'ancienne pharmacie de garde de Nzayon, entre le collège EPI et le repos de Nzayon. Lorsque vous revenez de l'échangeur, de la mairie de Nzayon, à 50 mètres à droite, vous allez voir la pancarte sur un mur. À côté, il y a une poubelle et vous verrez une route non goudronnée parallèle à la route pavée. L'église est située juste sur cette route et vous allez voir même encore le panneau devant. Donc n'hésitez pas à appeler ou à faire un message, quel que soit ce qui vous obsède. Peut-être que vous êtes oppressé et vous ne le savez pas. Peut-être que vous êtes obsédé. Il y a un démon qui injecte des pensées de mort. Il y a un démon qui injecte des pensées d'échec. Cette pensée vous dit que vous n'allez pas réussir. Cette pensée vous dit que vous allez certainement terminer mal comme vos parents, dans vos aïeux et autres. Cette pensée vous donne l'impression que vous n'êtes rien et vous passez le temps à vous morfondre. Lorsque vous vous regardez au miroir, cette pensée vient vous dire que vous êtes laide, personne ne vous regardera. Vous êtes une femme, personne ne vous mariera, ne pourra vous marier. Quel que soit le niveau d'influence que vous êtes en train de vivre actuellement, je vous donne la solution qui est Jésus-Christ, qui délivre de l'obsession et qui délivre de la possession. Nous rappelons que c'est une émission interactive. Vous pouvez appeler en direct sur le 062 56 59 31, le 074 49 14
31. Le 062 56 59 31. Le 074 49 14 31. Les programmes au sein du ministère Christ Libérateur des Peuples sont comme suit. Le vendredi à partir de 18h et le dimanche à partir de 9h. Le ministère Christ Libérateur des Peuples est situé au quartier Nzengayong, entre le collège EPI et le rond-point de Nzengayong. Lorsque vous quittez l'ancien feu rouge, vous arrivez au niveau du collège EPI, à 40 mètres de vous, vous allez voir à votre droite une grande pancarte écrite « Église JFM » avec la localisation de l'église. Vous suivrez directement la flèche sur la pancarte. Nous prenons une toute petite pause et nous revenons juste après. Je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchait, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes